Allez, on y va pour cette séance aujourd'hui avec un petit peu de brandy pour reprendre. Et c'est parti, avec du cross-crawl avant. Pour commencer, je fixe la tête et je vais bouger les yeux dans toutes les directions. Voilà, donc on le fait déjà. C'est juste une révision, on va dire. Et puis on va enchaîner avec cross-crawl arrière. Toujours en croisant jambes et pieds opposés. Et bouger les yeux dans toutes les directions en fixant la tête. On continue avec croisement dans la ligne médiane devant. Ok. Super, et pareil, si je suis à l'aise avec le mouvement, j'engage les mouvements oculaires. Essayez de ne pas être synchro avec le mouvement des bras et jambes par rapport aux yeux. Et on finit avec le latéral. Voilà. Attention au tabouret. Et je bouge les yeux toujours à gauche, en haut, en bas, pour faire des grands cercles ou des 8 couchés. Et ça ira bien. Ok. On continue avec quelques moulinets de bras. On va se placer écart un petit peu plus large que l'écart de base et souple sur les genoux. Et je vous invite à y aller doucement sur les moulinets de bras ici. Au départ, je vais doucement. Si c'est OK pour moi, que je n'ai pas de problème, eh bien je peux accélérer avec les genoux bien fléchis, enfin bien souples. On mouline, et pensez à alterner les croisements à chaque passage. Et ne pas vous cogner surtout. Et je change de sens. Et hop. Voilà, super. Et maintenant, je vais vous inviter à venir chercher des moulinets dans le sens ici, droit devant, un peu comme le crawl, sauf que j'engage un peu les hanches et les épaules, et du coup, hop. Et pareil, vous allez doucement au départ, et si vous êtes à l'aise, je vous invite à accélérer. Essayez de figer un petit peu le buste, ne pas trop partir en rotation, et on arrête, et on part dans l'autre sens. Oh putain. Attention, je cognais. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller doucement au départ, si on n'est pas habitué à faire ce genre de choses. J'avoue que c'est pas quotidien. Ça réchauffe. Ok. On continue avec le centrage et le socle. Voilà, tranquillement, je place mon écart de base pied parallèle. J'inspire, je me grandis, je souffle, je relâche intérieurement. J'inspire encore. Je cherche à me grandir par le sommet du crâne et en soufflant, je relâche la sphère mâchoire, cou, épaule et je descends pour relâcher mes bras jusqu'au bout des doigts. Inspire encore. Et là, je vais chercher à détendre, relâcher le thorax, l'abdomen, les rotules, les fessiers et reprendre contact avec le sol au niveau des pieds. Encore un inspire, on va monter les deux bras, coude fléchi, poignet flex, je souffle et je laisse monter. On ne se force pas ici, c'est juste tranquillement. On va jusqu'où on peut sans forcer. Et je relâche. J'inspire, j'amène les bras de chaque côté des épaules, je souffle, j'écarte et je tends. Poignet flex, doigts tendus. Je relâche tout, j'inspire, je place les mains devant les épaules et en soufflant, je laisse les mains s'avancer. Les épaules s'avancent. Elles aussi. Je ramène tout, j'abaisse les bras. Je souffle et je presse doucement vers le sol. Attention, on ne force pas ici pour ne pas étirer trop fort. On est encore un peu froid. Je relâche tout, j'amène les bras derrière. En soufflant, je laisse les épaules s'abaisser tranquillement. Je relâche tout, j'inspire. Profondément cette fois. Et sur un long souffle, je vais aller chercher le sol. Je réfléchis mes genoux, je les place au-dessus des orteils. Je place ma nuque en reliance en reculant le menton. La respire poussée. Et j'essaie de me relâcher tout ce que je peux. Le ventre, les fessiers, le bassin libre de se positionner comme je le souhaite. La nuque en reliance. Petit à petit, je vais chercher à percevoir ma verticale. Positionner mon buste en équilibre sur le bassin. Je peux tâtonner ou laisser faire le corps dans sa recherche.
l'équilibre. On cherche en fait le relâchement des muscles antérieurs et postérieurs du buste. Une fois qu'on obtient ça, on peut commencer ensuite à chercher à s'auto-grandir, à s'allonger par le sommet du crâne. Le bassin ne remonte pas, je reste bien assis sur mon socle et j'allonge la colonne vertébrale. Doucement, souffle après souffle, petit à petit. Et je vous invite à être attentif, attentive à ce que vous pourriez ressentir dans le dos en faisant cela. Encore quelques respirations. Et on va prendre une grande inspire, souffler et revenir en centration. Je redresse la tête, une respire généreuse en me relevant. Et ok. Allez, on y va pour le premier cheminement actif en 4 passages. On va travailler chaîne spiralée ici. Et on va commencer par placer la jambe droite derrière la jambe gauche. Je vais peut-être me mettre ici, voilà. Donc on croise comme ceci. Pour la position des pieds, moi je les serre, je les rapproche, il y a un petit peu d'équilibre, mais vous pouvez adapter, d'accord, la position des pieds. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise du tout, on peut revenir écart de base réduit. Mais je pense que ça devrait être possible. Donc je croise, on commencera par la jambe droite derrière la gauche. Ensuite je monte les deux bras au-dessus de la tête, je retourne les paumes de main. J'inspire et en soufflant, on ira chercher rotation maxi du bassin sans forcer, rotation maxi des épaules, pareil, sans forcer. Les genoux sont relâchés, la nuque en reliance. Tant que faire se peut, j'essaie de garder ma tête perpendiculaire aux épaules. Si vous n'avez pas de problème de cervical ou quoi, vous pouvez les laisser s'engager en rotation avec aussi, mais sans forcer aussi. Ok? Cheminement, c'est quoi? Eh bien, c'est je laisse monter les mains, j'amène les bras en arrière, je surveille ici la position du thorax, je vais essayer de rester vertical le plus possible. Donc, je monte les mains, j'amène les bras en arrière, et lors du core-in, ensuite, lorsqu'on a fait transverse oblique et tout ça, qu'on cherche à voir si on peut aller un peu plus loin, je vous invite aussi à chercher, si c'est possible, à engager un petit peu plus en rotation. D'accord? Voilà, on les fait, on revient en centration ensuite. On y va? Let's go. Jambe droite derrière la gauche. J'inspire, je croise les mains, je retourne les paumes de main là-haut, je relâche les épaules, les coudes, je relâche les genoux. Hop, légèrement fléchi. Voilà. Je place la nuque en reliant, j'inspire. Et en soufflant, je pivote à gauche, bassin, épaules. Au maximum, sans forcer pour commencer. Les épaules sont lourdes au départ. Je relâche bien mes épaules, je commence par respirer. Et bien ancré dans le sol, je vais commencer à cheminer, à pousser les paumes de main vers le ciel. Je les laisse monter tranquillement, souffle après souffle. Et j'essaie d'observer les conséquences. Les bras qui s'allongent lentement, progressivement, souffle après souffle. Voilà, ils s'allongent petit à petit, les épaules vont être tirées vers le haut. Je continue ça encore, davantage un peu plus. Et je commence à mettre une intention dans les épaules et je laisse partir mes bras en ouverture vers l'arrière. Je continue mon intention de verticalité, j'amène les bras vers l'arrière, lentement, progressivement, souffle après souffle, voilà. Et je continue ça, j'engage le périnée en soutien maintenant. Les transverses et les obliques pour engager, serrer la taille. Les fessiers, je serre, je rentre le ventre, je concentre tout ce que je viens de faire. Je globalise ensuite, j'unifie dans tout mon corps, et si possible, je vais plus loin. J'explore ici les possibles sans forcer, et je maintiens lorsque j'y suis. Alors voilà, je maintiens encore un petit peu, et je défais, je relâche doucement. Position de retour. La respire tonique. Tout va bien? Allez, on y retourne avec cette fois jambe gauche. Je passe derrière la droite. J'inspire, je monte les deux bras, je croise, je retourne, je souffle, je relâche le genou. Et cette fois, j'inspire à nouveau. Et en soufflant, je cherche à pivoter mes hanches et mes épaules au maximum vers la droite. Sans forcer évidemment. Voilà, c'est un maxi léger.
Je relâche mes épaules, je place ma nuque en reliance et je commence ma respire pulsée. Et je commence à cheminer tout doucement. Les bras, les mains, pardon, vont monter jusqu'au ciel tranquillement, petit à petit. Je laisse faire ça, j'écoute les conséquences. Je regarde comment, intérieurement, comment mes bras s'allongent, ce que je ressens en faisant ça, comment ça se passe au niveau des épaules, peut-être au niveau du thorax. Je continue encore un peu, et à partir des épaules maintenant, j'engage l'ouverture des bras vers l'arrière. Je surveille la position du thorax, je ne laisse pas s'installer une cambrure excessive. J'ouvre les bras, je laisse monter les mains et j'engage maintenant le périnée en soutien. Soutien léger, je serre la taille, les transverses et les obliques. Je serre les fessiers, je rentre le ventre. Et là, je concentre tout. Je concentre, j'unifie, je globalise tout ça. Et si je peux, je laisse aller le tout plus loin. Allez, j'explore ça en douceur, tranquillement. Quelques respires encore. Je maintiens, une dernière respire, et je défais, je relâche doucement. Ouais, ça le fait. Ouais, ça, j'ai du mal à plier sans lever le pied. À plier les genoux. Tu peux chercher, bon, c'est pas plié, c'est vraiment, tu déverrouilles. Ouais, c'est juste plutôt d'avoir les jambes tendues et voilà, rigides. Ouais, Bon. j'ai tendance à lever le pied. On déverrouille un petit peu, c'est pas grave, tant que tu tiens l'équilibre. Allez, troisième et quatrième, on revient avec jambe droite derrière la gauche. J'inspire, je croise là-haut, je retourne, je souffle, je relâche les coudes, les épaules, les rotules, les genoux. Et je laisse tranquillement mon bassin et mes épaules pivoter à gauche cette fois. Allez, j'engage ça au maxi sans forcer, je maintiens et je commence à cheminer doucement en laissant monter les mains. Allez, tranquillement. J'ouvre tranquillement, j'étire les chaînes myofasciales latérales en faisant ça et aussi spiralées. Je continue de plus en plus, lentement, progressivement. Je vais chercher maintenant, sans arrêter ça, à engager l'ouverture des bras vers l'arrière, sans forcer non plus. Je vais doucement, j'explore ça en douceur, je laisse monter les mains, j'ouvre en arrière, attention au buste qui se cambre, hein. J'essaie de garder ça vertical. Et là, j'engage le périnée en soutien léger. Les transverses et les obliques maintenant, je serre la taille. J'engage les fessiers, je rentre le ventre et là, je cherche à concentrer tout ça. Je concentre, j'unifie et je globalise après. Et à partir de là, peut-être, je peux explorer plus loin. Il s'agit d'explorer en douceur dès possible, sans forcer. Encore un petit peu. Une dernière respire et je défais, je relâche doucement. Respire technique. Et on finit avec pied gauche derrière le dos. Inspire, je croise, je retourne, je souffle, je relâche les genoux un petit peu, les épaules et les coudes. Je place ma nuque et je souffle longuement. Respire, souffle et je pars en rotation à droite cette fois. Tranquillement, petit à petit, les épaules bien relâchées, la nuque en reliance. J'engage le cheminement, j'engage la montée des mains vers le ciel. Tranquillement, petit à petit, souffle après souffle. Je continue ça davantage, progressivement, de façon fluide et linéaire. Je laisse monter les mains encore. De plus en plus, j'observe que mes épaules vont se soulever. Et je continue avec les bras qui s'ouvrent vers l'arrière. Je n'arrête pas de laisser monter les mains, mais j'ouvre les bras vers l'arrière. Je fais attention à la verticalité du dos, du buste. Je continue avec un soutien léger au niveau du périnée. J'active le plancher pelvien et je serre la taille avec les transverses et les obliques. Je serre les fessiers et je cherche à rentrer le ventre. Maintenant, je concentre tout ce que j'ai fait. J'unifie tout ça. Je globalise ensuite et là, si c'est possible, je laisse aller le tout plus loin. Alors, il s'agit de le faire en douceur, d'explorer ça lentement, progressivement, sans forcer.
Voilà, j'explore les possibles et je maintiens encore. Je maintiens ça une autre respire. Et à la suivante, je souffle et je relâche doucement, je défais. Je reviens en centration. Ok. Donc là, on continue avec un dos horizontal où on va tonifier évidemment les cuisses mais aussi tout le dos, surtout le haut du dos et les épaules. Dos horizontal, je vous montre ça. On va placer les pieds à peu près écart de base, mais vous pouvez adapter pour votre confort selon vos possibilités, d'accord? Je fléchis, je bascule au niveau des hanches, je place les mains comme ceci pour avoir une référence de hauteur d'épaule. J'ajuste la hauteur des fessiers pour avoir le dos plat. Je remonte la nuque vers le ciel, je regarde dans le tapis. Ensuite, j'inspire et je souffle, j'ouvre les bras à l'horizontale, alignés l'un avec l'autre. Je fais attention à ne pas les laisser partir en arrière. Je jette un petit coup d'œil à droite et à gauche, poignet flex, les doigts vers le ciel. Je répartis le poids du corps pour pouvoir relâcher mes orteils. Et je commence à cheminer, c'est-à-dire que je pousse les mains loin l'une de l'autre, j'écarte, j'écarte, j'écarte. Deuxième intention, entre les omoplates, je vais chercher à serrer bord à bord les omoplates comme des portes qui coulissent et qui se rapprochent. Dernière intention, je vais simplement laisser monter mes bras vers le ciel. Surtout, je fais attention à ne pas laisser mes bras en arrière, sinon il ne se passe pas grand-chose. On reste bien aligner les bras l'un avec l'autre pour pouvoir bien travailler l'ouverture ici. Dernière petite précision, c'est un point de vigilance. On va veiller à ne pas faire un X avec les jambes. Donc les genoux sont toujours à la pointe des pieds. D'accord? Voilà. Courage. Oui. On en fait 3. C'est parti. Allez. Allez, j'inspire, je me grandis, je souffle, je fléchis, je bascule et je place les mains. J'ajuste la hauteur des fessiers. J'inspire à nouveau, je place ma nuque en reliance et je souffle, j'ouvre les bras à l'horizontale et je jette un petit coup d'œil pour voir s'ils sont bien alignés. Voilà. J'abaisse, j'amène mes épaules vers les fessiers, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, j'allonge le dos. Et petit à petit, souffle après souffle, la nuque en reliance, le regard dans le tapis, je commence à mettre des intentions pour éloigner les mains. J'allonge les bras, j'active les tensions brachiales, et voilà, je continue ça. Petit à petit, j'engage maintenant le rapprochement ou l'intention de le faire des omoplates dans le haut du dos. Je fais ça doucement, petit à petit, souffle après souffle, attention à ce que les bras ne reculent pas. Et je commence ensuite à laisser monter les bras vers le ciel. Oui, ça monte doucement, sans reculer, avancement. Voilà. Sans reculer les bras, je laisse monter vers le ciel, j'engage le périnée en soutien, les transverses et les obliques pour serrer la taille. Je vais remonter le ventre vers le ciel et je concentre tout. Je globalise, j'unifie tout ça. Maintenant, j'y suis et si c'est possible, je vais plus loin. J'explore ça en douceur, sans forcer, et je maintiens. Je maintiens encore un peu. Une dernière respire. Je souffle, je défais, je relâche. Bien. Ok. Écoute les retours et je redresse la tête. Respire tout. Je me reuse. Je relâche un peu les pattes. On peut voir un petit coup, mais pas trop. Un peu horizontale. Et on y retourne. Deuxième. Alors, en inspirant, je me grandis. Je souffle, je fléchis le buste. Je place les mains, j'ajuste la hauteur des fessiers. Je place les doigts horizontales. La nuque en reliance. J'inspire et je souffle. J'ouvre les bras. Je jette un petit coup d'œil pour que les bras restent alignés, soient alignés, les poignets flex, les doigts tendus. Et je commence à cheminer. Je pousse dans les paumes de main, j'éloigne les mains l'une de l'autre. Je tends les bras. Je tends les bras lentement et progressivement. Et je maintiens ça. Je ne le lâche plus. Je ne le lâche plus, je rajoute l'intention entre les omoplates. Je cherche à serrer en profondeur. Mes épaules sont toujours basses vers les fessiers.
Oui, je fais ça, je serre ici, je serre davantage, je perds la correction. Et je monte les bras maintenant, où je fais l'intention de le faire. Voilà, je fais ça tranquillement, petit à petit, souffle après souffle. J'engage maintenant le périnée en soutien. Je vais chercher à serrer la taille, les transverses et les obliques. Je remonte le nombril vers le ciel et je concentre tout ça. Je globalise mes sensations, je les unifie et si je peux, je vais plus loin. Allez, j'essaie tranquillement d'explorer le possible ce soir, en douceur, encore un petit peu, je maintiens ça, et je défais, je relâche tranquillement, je défais. Voilà. Je respire tonique. Et on fait une petite pause pour les jambes. Ça va les épaules? Ouais. C'est les jambes qui travaillent le plus là ou ça? Ouais, le dos aussi. Hein. Le dos? Moi, je sens Les cuisses? les cuisses, oui. Ok. Ok. Bon, ça veut dire que là c'est déjà bien tonique. Super. Allez, quand vous êtes ok, vous me dites. Allez, Prenez les il faut retourner. Allez, troisième et dernière. Alors, je vais vous inviter à le faire en mode, on est à la fin de l'année là, et je vais vous inviter à le faire en mode comme moi je fais maintenant, avec l'habitude. C'est-à-dire que entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a le coring. D'accord? On va dire que le coring, la plupart du temps, il se trouve vers le tiers final, le quart final. D'accord? Et bien là, je vais vous inviter à bouger le curseur, donc placement beaucoup plus rapide. On se place, clac, 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 le coring, et là par contre, on le tient plus longtemps. C'est un petit challenge. Ok? Moi, c'est ce qui me permet de pratiquer de façon plus rapide et plus courte, mais avec une intensité beaucoup plus importante. On le teste, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout, évidemment. Hein? C'est parti. J'inspire, je me grandis, je souffle, je fléchis, je place mon dos, les mains, la hauteur des fessiers, la nuque, et je souffle à nouveau, j'inspire, et je souffle, je place mes bras. C'est parti pour commencer directement. Je baisse mes épaules vers les fessiers, je pousse les mains à droite et à gauche. J'éloigne, je commence à serrer les omoplates. Je serre les omoplates, lentement petit à petit je les serre de plus en plus et je laisse partir mes bras vers le ciel. J'engage la montée des mains vers le ciel, je commence le périnée en soutien, je serre la taille, les transverses et les obliques, je remonte le ventre, je concentre tout, attention à la tête qui tombe, je remonte la nuque, voilà. Et maintenant, si je peux, je vais plus loin. J'explore les possibles et surtout je fais ça doucement, petit à petit, souffle après souffle. Et quand j'y suis, je maintiens. Je maintiens, on va essayer 6 respirations. La 5e, la 4e, la 3e, la 2e, la 1re. Et on a fini, je souffle et je relâche. Bravo! Allez, on est prêt pour le cheminement passif. Ça va? Ouais. Allez, petit retour de petit Rex là, petit retour d'expérience. Mais je trouve que ça soutient, moi, le coring, en fait. Oui. Ça me paraît moins dur au niveau musculaire. Moi, c'est venu naturellement plus tout seul que ça arrive plus tôt. D'accord. Parce que ça aide, soutient. Ouais. Ouais. Mais moi, je le faisais déjà avant de commencer plus tôt. D'accord. Oui, non, j'ai pas. Tu n'as pas de différence? Si, bah, enfin, mais ça a été quoi. Ok, très bien. Effectivement, avec l'habitude, les quelques années de pratique font qu'on ressent le corps a besoin d'engager le coring bien avant que moi je le dise. C'est l'expérience que j'ai moi et aussi les retours qu'on m'a fait très souvent. Voilà. Ok, super. Il faut être sûr d'être bien placé parce que des fois ça va un peu vite. Voilà. Le placement est super important, sinon c'est compliqué de faire la suite après. Ouais, je suis d'accord. Bien, on continue avec le cheminement passif ce soir. Un petit peu d'équilibre. Je vais vous inviter à placer les pieds comme ceci, décalés. Donc le talon au niveau de l'orteil du pied arrière. Hop.
Voilà, et décaler comme si j'avais serré les pieds, que je laissais le pied droit s'avancer tout simplement. Pour faciliter l'équilibre, si vous sentez que c'est compliqué pendant le cheminement ou même dès le départ, on peut pivoter sur les talons à droite et à gauche en ouvrant un peu les pieds comme ça. Et si vraiment c'est très compliqué, regardez, je pivote sur l'avant des pieds et clac. Du coup, je retrouve un écart latéral, toujours avec un décalage de pied. Voilà. C'est le choix, et vous pouvez faire ça pendant le cheminement. Hein. C'est parti, j'inspire, je me grandis bien, je souffle, je fléchis, je bascule au niveau mes hanches, en haut de ma tête, les épaules. Je prends le temps de positionner, de répartir le poids du corps, c'est-à-dire autant de poids sur le pied avant que sur le pied arrière. Les jambes sont fléchies, la nuque et la tête relâchées, le ventre aussi. Tranquillement, souffle après souffle, le regard ouvert. Je vais chercher à un allongement de jambes très léger. J'essaye de sortir un petit peu de la zone de confort, mais je ne force pas pour allonger les jambes. Pour les tendre, je veux dire. Une fois que j'ai mis tout ça en place, je vais laisser faire la pesanteur, petit à petit, souffle après souffle. Alors si vous sentez que l'équilibre est précaire, n'hésitez pas à stabiliser pour pouvoir profiter du relâchement en partie du haut du corps. Encore quelques respirations. Et puis tranquillement, je défais, je fléchis, j'écarte un peu les pieds, je reviens en position de retour. Si vous souvenez. Une respire tonique, je vous redresse la tête, je fais attention, si ça tourne, on va se relever lentement. Inspire à fond. Et Et pareil, si ça tourne encore, hein, l'inspire profond par le nez 2 ou 3 fois. Normalement, ça permet de redescendre, d'arrêter le tourner. On y retourne avec les gauche devant. Et même chose, en inspirant, je me grandis. D'ores et déjà, je positionne en fléchissant les genoux, le poids réparti entre mes deux pieds. J'enroule la tête, les épaules, je bascule tranquillement tout mon corps. Ici, j'ajuste le poids du corps, bien réparti, et l'équilibre aussi. Éventuellement, je prends une option pour stabiliser avec les pieds. Je relâche la nuque, la tête, les épaules, le ventre. Et je vais laisser mes jambes s'allonger doucement. Je demande à mes jambes de se positionner dans une phase de travail léger. Sortir un tout petit peu de la zone de confort. Quelques respirations. Et lentement, tranquillement, je défais, je reviens à sensation. Pour relâcher. La respire tonique.
Le troisième cheminement passif, je vous propose de le faire, pas d'écart large ce soir, mais un écart de base, un petit peu élargi si vous souhaitez, mais pied parallèle, d'accord? J'inspire, je me grandis, en soufflant, c'est parti, je fléchis, je bascule, j'enroule la tête et je place tout ça. Voilà, les genoux au-dessus des orteils, je prends le temps de relâcher la nuque, les épaules et le ventre. Et lentement, de façon très fluide et régulière, je laisse les jambes s'allonger. On a le temps, on peut le faire très lentement, les orteils sont relâchés, le poids du corps bien équilibré entre les talons et l'avant des pieds. J'allonge les jambes, je m'arrête lorsque j'estime que je suis un petit peu sorti de la zone de confort. Je vérifie le relâchement de la nuque, du ventre. Si les jambes sont complètement allongées, on peut chercher à relâcher l'avant des cuisses, les rotules, si c'est verrouillé. Encore quelques respires. Et tout doucement, je défais, je relâche, je reviens en position de repos pour le chien. La respiratorie. Et donc est arrivé le moment que vous attendez tous avec impatience, le gainage. Alors ce soir, je propose un gainage classique, la planche avant, d'accord, avec option genoux posés. Si on souhaite, on peut poser les genoux, il faut qu'on sépare les jambes tendues. Ou bien sur le dos. Je rappelle rapidement. Ici, planche, jambes en chaise, ici les genoux légèrement au-delà du plan des hanches. Voilà, je maintiens ça et je cherche tranquillement à projeter les jambes, les mains au-dessus des genoux en laissant la tête, le regard au plafond et non pas vers l'avant. Ok? Donc évidemment les épaules et les omoplates ne touchent pas par terre. Let's go, option planche avant. Allez, super. C'est parti, j'active un périnée en soutien léger, les transverses et les obliques aussi, le ventre un petit peu remonté, j'inspire à fond, je souffle et je me mets en position. Le regard est dans le tapis, la nuque est remontée vers le ciel. Hop, je me repousse activement les deux bras et je maintiens ça tranquillement. Et puis petit à petit, mais vraiment de façon très fluide et lentement, je vais commencer à serrer les transverses et les obliques, la taille. Allez, je serre, je rapproche, de plus en plus profondément. J'essaie de trouver le chemin pour serrer et gainer tout ça. Et puis je remonte le nombril vers le ciel. Je le plaque vers la colonne. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais chercher à serrer les fessiers. Je serre les fesses, j'engage les cuisses. J'engage les cuisses, je pousse les talons loin, loin derrière. Je suis très actif avec les coudes pour me repousser du sol. Maintenant, du bout des doigts au bout des orteils, je ne fais qu'un bloc au-dessus du tapis et je maintiens. Je maintiens ça, je vérifie que je n'ai rien lâché, éventuellement j'y reviens, je fais le tour de tout ce qu'on a mis en place. Encore une respiration et à la suivante, on va souffler des fermes. Oh putain, pardon. Style, t'as pris l'option Détente, c'est pas ça que option tu plage. C'est bien. Bravo. On y est, c'est bien. C'est super.
Mais on va rester au sol pour la suite. On va continuer d'ailleurs le travail un petit peu de gainage, je ne vous le cache pas, mais pas que. Donc l'idée c'est d'être, je vais peut-être vous mettre un peu comme ça, sinon je vais taper dans le mur. Ici, tranquillement, genoux au niveau au-dessus de la poitrine ici, du thorax. Je croise les doigts, je retourne le paume de main, j'amène les bras derrière. Ici on commence toujours avec les coudes relâchés, d'accord? La nuque et le mâchoire aussi. Je place les pieds au-dessus des hanches, jambes tendues au maxi sans forcer. Vraiment, si ça vous amène ici, il faut fléchir un petit peu et ramener le tout au-dessus des fesses. À partir de là, pour le premier passage, on va faire je laisse partir les mains loin derrière, je monte les pieds au ciel, je ramène les orteils, j'ouvre en rotation externe et je fais la mise en tension des jambes vers le buste. Très léger, pas plus que ça. D'accord? Et là, on est sur un écart bassin. Deuxième, on ira chercher un écart en V au niveau des jambes. Et pareil, je place les jambes. Option ici pour les bras ou au-dessus de la tête. Donc là, si vous choisissez cette option, il faudra laisser partir les mains vers le ciel en engageant, soulevant le haut du dos. Attention à la nuque, on regarde en haut et non pas ici. Et pareil, je prends les jambes, je ramène les orteils. Attention, ici au lieu de l'ouverture, on va faire fermeture. Les orteils vont se regarder. Ok? Et ensuite, mise en tension des jambes. Troisième et dernier passage, on ira chercher ici l'écart large au niveau des jambes. Et pour les bras, pareil, option ici si vous le souhaitez, mais je vous invite à chercher au-dessus des genoux, la projection des mains. Hop, même chose. Et je tends les jambes, je ramène les orteils, là on revient sur une ouverture de hanche et une mise en tension vers le buste. J'espère que ça a été clair. Et c'est à vous. Ok. On y va tranquillement. Je m'allonge sur le dos, je ramène les genoux au-dessus du thorax, je croise les doigts, j'inspire, je souffle, je retourne les paumes de main, je mets les bras derrière, les coudes sont relâchés, la mâchoire et le cou aussi. Je commence, j'inspire et je souffle, je lève les pieds au-dessus des hanches, j'ajuste la flexion des jambes si besoin, et tranquillement, souffle après souffle, avec la respiration pulsée, je commence tranquillement à éloigner les mains des épaules. Allez, je tends les bras doucement vers l'arrière, lentement et progressivement, souffle après souffle, petit à petit. Je commence à laisser monter les jambes, à laisser s'allonger les jambes en poussant les pieds vers le ciel. Je laisse les jambes s'allonger, davantage encore, lentement et progressivement. Je ramène les orteils vers les tibias. J'amène les pieds flex doucement, petit à petit. Et je vais engager l'ouverture en rotation externe. Les orteils s'éloignent l'un des autres. Et je fais la mise en tension des jambes vers le buste maintenant. Je ramène légèrement les jambes vers le buste. Je maintiens tout ça et j'engage le périnée en soutien, léger. Puis je serre la taille, les transversés et les obliques. J'engage le ventre en le plaquant vers le sol et je concentre tout. Je globalise et j'unifie tout ce que j'ai mis en place. Et si possible pour moi, j'amène tout ça plus loin. J'explore les possibles. Peut-être je sors un peu de ma zone de confort, mais je ne force pas. Voilà, lorsque j'y suis, je maintiens ça encore un peu, et je défais, je relâche doucement. Une respiration. On souffle un petit peu. Je rappelle juste le deuxième, ce sera un écart des jambes à 45 degrés en V et projection des mains en option vers le ciel. Et on ira chercher une fermeture des jambes en rotation interne cette fois. C'est parti, je ramène les genoux au-dessus de l'abdomen du thorax. J'inspire, je souffle, je place les jambes. Je place les jambes, ouverture voilà, en V comme ceci, les chevilles relâchées. Je croise les doigts, j'inspire, je souffle, je choisis l'option. Les mains derrière la tête ou vers le ciel, au-dessus de la tête, au-dessus des yeux. Voilà, tranquillement. Voilà, c'est vraiment les bras à la verticale. Hein. Voilà, ça va t'aider à soulever, tu peux amener encore ici. J'inspire, je souffle.
Comment? On va lever le buste ou pas? Oui, si tu veux, sinon tu mets les bras derrière. Ah, d'accord, c'est ça. Voilà, comme le premier. J'inspire, je souffle, je soulève, je pose dans les paumes de main et voilà, le buste décolle, le haut du dos décolle du sol. Voilà, si jamais ça tire trop dans le cou, vous pouvez faire des mini-pauses hein, et revenir ensuite. Je commence maintenant à éloigner les pieds des hanches en tendant les jambes. J'allonge les jambes dans la direction donnée par les jambes et petit à petit, je commence à ramener les orteils vers les tibias. Je place mes pieds flex. Je place mes pieds flex et je commence le rapprochement des orteils l'un vers l'autre en fermeture de hanche, voilà, et je vais chercher la mise en tension. Les jambes reviennent vers le buste doucement. Je reste bien décollé au niveau des épaules et des omoplates, je continue, attention à la nuque, je laisse tout ça encore un petit peu, j'engage le périnée maintenant en soutien léger. Je cherche à serrer la taille, les transverses et les obliques. J'engage le ventre en plaquant le nombril vers le sol et je concentre tout. Je globalise, j'unifie tout ce que j'ai mis en place. Maintenant, si je peux, j'amène le tout plus loin. J'explore les possibles dans tout ce que j'ai mis en place. Voilà. Et je maintiens ça encore un peu. Et je relâche, je défile tranquillement. La respiration tonique. Soufflez un petit peu. Et on se prépare pour le troisième et dernier passage. Je ramène les genoux au-dessus de l'abdomen, du thorax. Celui-ci, ses jambes écart large maxi. J'inspire, je souffle, je place l'ouverture des jambes maximale sans forcer, je relâche les pieds. J'inspire, je souffle, je croise les doigts, je souffle et je choisis l'option. Ouvrez les bras loin derrière ou projetez au-dessus des genoux, entre les jambes. Hop, voilà, tranquillement, je décolle les épaules, les omoplates, la tête, en soufflant longuement. Je commence par respirer pulser, et puis tranquillement, petit à petit, voilà, si tu veux, tu peux aller chercher les bras ici, les bras ici. Voilà, du coup, tu vas sortir un peu plus dans l'autre direction. Je continue ça avec les pieds qui s'éloignent des hanches. Je tends les jambes, j'allonge les jambes de plus en plus, je recommence à ramener les orteils. Je ramène les orteils vers les tibias et je vais chercher maintenant encore l'ouverture des hanches en rotation externe. Les orteils s'éloignent, voilà, les uns des autres. Je continue ça davantage et j'engage maintenant la mise en tension des jambes vers le buste. Très légèrement, quelques centimètres, mais je le maintiens, je ne le lâche pas. J'engage le périnée en soutien léger, je cherche à serrer la taille, les transverses et les obliques, j'engage le ventre que je plaque vers le sol et je concentre tout. Je globalise et j'unifie tout ça. Maintenant, si je peux, il s'agit de laisser aller tout ça un petit peu plus loin, sans forcer. J'explore les possibles, je maintiens lorsque j'y suis, je maintiens encore, on va le tenir 3 respires de plus, et 2, et 1, et on va souffler, relâcher, tranquille, ouais. Allez, reste tonique. Le prochain cheminement actif, on va le faire allongé aussi sur le dos. C'est un étirement des chaînes myofasciales antérieures et tonification des postérieures. Donc, je vais poser mes pieds ici, près des fessiers, mais pas trop. Donc ici, si c'est trop près, on fait à peu près une distance d'un pied pour ne pas trop impacter les ligaments du genou. Ensuite, je vais placer les bras allongés, poignets flex. Je vais les placer à côté des hanches et ouvrir un petit peu sur les côtés. Très léger. Je relâche la nuque et la mâchoire et en inspirant, soufflant, je relâche mon bassin au maximum, sans forcer, voilà, en position haute, mais en confort. Ensuite, je vais cheminer tout doucement en poussant les pieds dans le sol et je laisse monter mon bassin. Je laisse monter le bassin. La deuxième intention sera de presser les avant-bras dans le sol et chercher ici l'ouverture de la cage thoracique. Je pousse, je repousse le sol avec mes bras
et je laisse monter le thorax à l'ouverture. Je continue à pousser dans les pieds pour monter le bassin. Et là, surtout, je vais surveiller de ne pas presser dans le sol avec la nuque pour ne pas impacter les cervicales. Bon, je relâche toute la sphère mâchoire, cervicale, nuque, d'accord? Je suis en appui sur le haut du dos. Quand on aura terminé, après le coring, on va tout relâcher, mais vertèbre après vertèbre, tout doucement. On prend le temps, presque même de les compter, de les visualiser, rétroverser le bassin et finir par déposer dans le sol la totalité du dos. Voilà, et là on peut relâcher un petit peu, quelques instants. C'est à vous. Je place les pieds au sol, près des fessiers, mais pas trop, là, à peu près la distance d'un pied. Voilà, tu es un petit peu près en arrière. Voilà. Ça, c'est vraiment pour protéger vos ligaments, vos genoux. J'inspire et je souffle, je place les bras de chaque côté des hanches et j'écarte un petit peu. Voilà, poignet flex, doigt tendu vers le ciel. J'inspire à nouveau et en soufflant longuement, je monte mon bassin et je cherche ma position maxi sans forcer. Au bout de l'expire, je commence la respire pulsée. Et avec elle, tranquillement, maintenant, petit à petit, les deux pieds bien à plat, je pousse dans le sol et je laisse monter le bassin, lentement, progressivement, à chaque souffle un petit peu plus. J'essaie de faire ça de la manière la plus fluide, la plus linéaire possible. Je surveille le relâchement de la nuque et du cou, je continue ça davantage encore, et petit à petit, je vais commencer à presser les avant-bras dans le sol. Je presse les avant-bras et je cherche comme ça à ouvrir le thorax, la cage thoracique. Je creuse le dos, comme si je voulais faire passer le sternum par-dessus de mon visage. Je pousse encore plus fort dans les pieds pour monter le bassin. Je continue maintenant et je prépare le soutien léger du plancher pelvien, de la tête. Voilà, j'active les transverses et les obliques ensuite. Je serre la taille, je serre les fessiers encore plus fort. Je rentre le ventre, je le plaque vers le sol et je concentre tout ça. J'unifie tout ça. Je globalise ensuite et peut-être, maintenant, je peux explorer plus loin. J'explore ça en douceur et possible, sans forcer. Je fais ça lentement et progressivement. Puis je maintiens tout, encore un petit peu. Une autre respire, et doucement, tranquillement, avec les respirations que je souhaite, je dépose la colonne, le dos, vertèbre après vertèbre, doucement dans le sol. Quand vous avez terminé, faites une respiration tonique. Ok. Et deuxième. C'est parti. J'inspire et en soufflant, je place mes bras, poignets flex et doigts vers le ciel. J'écarte un peu, voilà. Je sors du tapis avec les avant-bras. J'inspire, je souffle, je lève le bassin. Maxi sans forcer. Hop. Je relâche la nuque, la mâchoire, la respire pulsée. Et avec elle, tranquillement, je commence le cheminement qui consiste à pousser dans les deux pieds pour laisser monter le bassin de plus en plus. De façon fluide, linéaire, je monte le bassin vers le ciel. Je fais attention à ma nuque et la mâchoire que je relâche. Et je pousse encore plus fort avec les deux bras maintenant, les deux avant-bras. Je vais me repousser et chercher l'ouverture du thorax. Voilà, je cherche l'ouverture du thorax, je pousse encore plus fort avec les pieds pour monter le bassin. Attention à la nuque et la mâchoire bien détendue. Et maintenant, j'engage le périnée en soutien. Je cherche à serrer la taille avec les transverses et les obliques. Je rentre le ventre, je concentre tout. Je globalise et j'unifie tout ça. Et là, je cherche maintenant à explorer les possibles plus loin. J'y vais en douceur, je ne force pas, c'est juste une visite, on va dire, de courtoisie des possibles. J'y vais doucement et je maintiens encore un petit peu. Une dernière respire et on va commencer à redéposer tout doucement, vertèbre après vertèbre, le dos dans le sol.
plaisir tonique. On souffle un petit peu. Et dernière. Ah oui, il faut 3 passages. Et comme tout à l'heure, je vous propose de le faire en mode flash, c'est-à-dire on va faire un placement rapide pour profiter plus longuement de la zone coring. Yeah. C'est parti. J'inspire, je souffle, je place les bras. J'inspire, je souffle, je lève le bassin. Je commence à respirer pulser. Je relâche la nuque et la mâchoire. Et c'est parti. Pour continuer à presser dans le sol avec les pieds et monter le bassin de plus en plus. Je monte le bassin encore davantage et je commence à presser les avant-bras. Je presse les avant-bras, j'ouvre le thorax. Mais attention à la nuque et la mâchoire, on ne se laisse pas emporter là-dessus. Je pousse dans les 2 pieds encore plus fort et j'engage le périnée en soutien. J'engage maintenant la taille, les transverses et les obliques. Je rentre le ventre, je concentre tout avec les fessiers serrés à bloc. Maintenant, j'unifie, je globalise et je maintiens ça. Peut-être si je peux, j'explore plus loin. Je fais ça en douceur, j'ai tout mon temps, j'y vais lentement et progressivement et j'y vais tout doux, je maintiens encore. Je maintiens ça. Notre respire, on est parti pour 6 et 5, 4 et 3 et 2 et 1 et je souffle et je relâche. Bravo. Allez, je vous invite à rester allongé sur le dos, à ramener les genoux à la poitrine, placez sur le dos en position allongée. Je vais positionner les bras en croix, aligner l'un avec l'autre, les paumes de main vers le ciel. Je vais faire une grande inspiration. Voilà, attention à ne pas vous gêner. Et en soufflant longuement, je laisse le genou droit s'ouvrir vers la droite, en gardant le genou le plus haut possible vers le bras droit. Je laisse le bassin basculer du côté, voilà, et je ramène ensuite à la fin la jambe gauche. Doucement, doucement, n'hésitez pas à replacer le bras gauche si ça s'attire trop. Et au bout de l'expire, je tourne la tête à gauche. Je relâche tout tranquillement, souffle après souffle. Je vais vous inviter à relâcher le visage, les yeux, la mâchoire. Je relâche aussi la langue, puis je détends le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Je laisse peser tout ça dans le sol tranquillement et puis j'apporte une attention particulière à la colonne vertébrale. Et vertèbre après vertèbre, je vous propose d'inviter chacun des muscles qui les soutiennent, ces vertèbres, à se relâcher, se détendre. Et ainsi, cheminer vertèbre après vertèbre, depuis les cervicales jusqu'au coccyx, tranquillement, petit à petit, à votre rythme. En arrivant au niveau du bassin, du sacrum, du coccyx, je vous
propose d'inviter toute cette zone à peser lourdement dans le sol sous l'effet de la pesanteur et de relâcher les cuisses, les jambes et les pieds. Ainsi, tout le corps maintenant est totalement détendu, relâché dans le sol quelques instants. Quelques respires. Et puis je prends une grande inspiration. Je remplace la tête au centre et en soufflant, je réouvre la jambe gauche. Je laisse le bassin se replacer naturellement dans le sol. Je ramène la jambe droite. Je garde les genoux à la poitrine un instant. J'inspire à nouveau. Et en soufflant cette fois, je laisse la jambe gauche s'ouvrir, le bassin tourner à gauche. La jambe droite rejoint la jambe gauche. Pensez à ramener les genoux assez haut vers le bras. Ok. Et au bout de l'expire, tournez la tête à droite cette fois légèrement. Je vous invite à recommencer cette espèce de petit voyage intérieur. D'abord le visage, la tête, les bras, toute la colonne vertébrale, le buste du dos, en visualisant que tous ces muscles se ramollissent, se détendent. Encore quelques respirations. Et avec une grande inspire, je ramène la tête au centre et en soufflant, je vais replacer la jambe droite, le bassin, la jambe gauche. Inspire profond à nouveau et en soufflant cette fois, je pose un pied après l'autre dans le sol. Je laisse les pieds glisser pour allonger les jambes. Je ramène les bras le long du corps. Une respire tonique. Et on y va pour notre petit rituel de expire profond et inspire profond. Je vous invite aujourd'hui, je vous propose de placer une main sur l'abdomen et une main sur la cage thoracique. Voilà, et de commencer à expirer correctement. L'idée étant d'avoir une écoute particulière avec les mains de ce qui se passe au niveau de l'abdomen et du thorax. En soufflant longuement, j'essaie d'aplatir au maximum le thorax et l'abdomen en vidant tout l'air. J'écoute ce qui se passe avec les mains et ensuite je vais inspirer en commençant par gonfler le ventre, garder le ventre gonflé le plus longtemps possible en continuant à accumuler de l'air jusqu'au bout, en gonflant la cage thoracique. Et là, pour lâcher tout ça, on ouvre la bouche et on laisse sortir l'air sans intention. Dans un premier temps, et on continue l'expire volontairement dans un second temps, le plus loin possible. Voilà, je vous laisse recommencer deux cycles à votre rythme.
reprenez votre respiration naturelle. Et préparez-vous à l'étirement de rééquilibrage. J'allonge les jambes, je place les pieds flex, je croise les doigts, je respire et j'amène les bras loin derrière. Les coudes fléchis, la nuque et la mâchoire relâchées. Je commence tranquillement à m'allonger en éloignant les mains des talons. Et je peux faire ça d'un côté, puis de l'autre, ou tout ensemble. Je peux explorer tous les possibles en douceur. Je vais jusqu'où je peux et quand j'y suis, je maintiens la position 2 ou 3 et respire. Et je relâche tout tranquillement. Je refais une dernière respire tonique. Et je vous dis merci et bravo. Merci à toi. Merci, merci. Passez une belle journée ou soirée et à tout bientôt.